Pourquoi le renforcement musculaire est indispensable à la réussite de ton opération sur le long terme? Je t'explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc si tu me connais pas encore et c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'accompagne au quotidien les femmes à réussir leur opération sleeve bypass sur le long terme en ancrant vraiment des habitudes autant sur le plan sportif, diététique, mais on travaille aussi le côté psychologique et pour moi au final primordial parce que tu auras beau mettre en place des séances d'activité physique, une alimentation, si tu ne travailles pas sur le côté psychologique, ça va tourner en boucle, ça va revenir. Il y aura forcément des perturbations dans ta vie, des vagues qui peuvent être des tsunamis et donc faire tout capoter au niveau de tes activités physiques ou de ton alimentation. Tu l'as peut-être déjà vécu dans les années passées et donc il faut vraiment les ancrer et travailler sur le côté psychologique pour les ancrer sur le long terme et malgré les tsunamis, malgré les vagues, tu maintiens ce qui est bon pour toi parce que tu as compris comment tu fonctionnes et comment ça fonctionne sur le long terme. Donc qu'est-ce que tu vas retrouver dans cette vidéo? On va commencer déjà par l'importance et comprendre pourquoi le renforcement musculaire est indispensable à ta réussite sur le long terme. On verra comment commencer ce renforcement musculaire, dans quel environnement, par quel exercice, et reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va surtout voir comment rendre une séance de renforcement musculaire efficace. Donc quel est le meilleur moment pour commencer le renforcement musculaire? C'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet, le meilleur moment c'est maintenant. Quelle que soit l'étape dans laquelle tu es avec ton opération, avant l'opération, quelques mois après l'opération ou quelques années, le meilleur moment c'est maintenant. Pourquoi c'est important? Parce que tu peux te dire ah ben le meilleur moment c'était hier, c'était avant-hier, c'était il y a 3 mois. Non, tu dois pas rentrer dans ce système d'auto-sabotage parce que revenir dans le passé, remuer le passé ne sert à rien. Alors d'aujourd'hui, c'est hyper important d'ancrer dans ta tête que tu peux avoir des changements qui sont pérennes et que tu peux réussir cette opération quelle que soit ta date. C'est pas parce que tu es à plus de 1 an après ton opération, après la fameuse lune de miel, que c'est fini, tu n'auras plus les effets de cette opération, elle sera toujours là. Donc le meilleur moment, c'est maintenant. Donc que tu sois avant cette opération, avant cette chirurgie, ben, c'est super parce que tu vas pouvoir augmenter de manière plus importante ton taux de masse musculaire parce que tu as des apports plus importants, notamment en protéines, ce qui va te permettre de descendre plus bas après. Après, si tu as déjà été opéré, tu as le premier mois post-op où tu dois faire essentiellement de la marche. Il faut laisser ton corps récupérer de l'intervention, reprendre de l'énergie, reprendre des quantités suffisantes pour reprendre le renforcement musculaire. Donc je te conseille de reprendre à 1 mois post-op avec vraiment des séances adaptées à ton énergie et à ta force à ce moment-là. Donc pense bien à reprendre de manière progressive. Ou si tu as plusieurs mois ou plusieurs années après cette opération, ben, le meilleur moment c'est maintenant, mais reprends aussi de manière progressive parce que à l'heure d'aujourd'hui, ça fait peut-être des années que tu n'as pas fait de renforcement musculaire ou d'activité physique et donc ça risque d'être compliqué si tu prends un programme par exemple d'une influenceuse fitness sur les réseaux, ça va pas être adapté à toi, tu risques d'avoir des douleurs, te dégoûter et donc d'arrêter au bout de quelques semaines. Donc ici, je souhaite t'expliquer pourquoi le renforcement musculaire va être essentiel à la réussite sur le long terme. Parce que l'enjeu après l'opération, que ce soit la sleeve ou le bypass, c'est de garder le plus possible de masse musculaire. Et donc, il y a les apports alimentaires qui sont intéressants d'optimiser, mais c'est pas la question d'aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser à quels exercices faire, à quelle intensité, quelle fréquence dans la semaine, qui va te permettre de stimuler suffisamment le muscle. Parce que je te rappelle que les bénéfices que tu auras entre une bonne répartition de ta masse musculaire et de ta masse grasse, ce sera des bénéfices sur ta santé, sur ta posture, potentiellement sur des douleurs de diminution articulaire, de diminution de tes douleurs au niveau du bas du dos ou du dos de manière générale. Ça va avoir un impact aussi sur la peau, ça va te permettre d'avoir moins de peau qui se relâche après l'opération. Et surtout, le plus important et qui est le cinquième pilier de ce renforcement musculaire, c'est que plus tu as de masse musculaire dans ton corps, plus c'est facile pour ton corps de créer un déficit entre tes dépenses et tes apports. Parce que là, on va parler de métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que ton corps dépense au repos. Là, tu vois, je suis assis, et donc mes muscles consomment quand même de l'énergie, de stabilisation, de récupération, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est comme si à l'heure d'aujourd'hui, en mettant en place ce renforcement musculaire, ben, tu optimises ton usine à consommation d'énergie. C'est que
Peut-être avant l'opération, avant la mise en place du renforcement musculaire, tu as 2 petits bâtiments qui consomment de l'énergie. Mais progressivement, au fil des séances, au fil des semaines, des mois et des années, tu augmentes ce nombre d'usines qui consomment de l'énergie. En même temps, ce qui est bénéfique, c'est que ta masse grasse qui diminue et donc ton quotidien, tes mouvements sont beaucoup plus faciles. Et donc tu augmentes aussi ta dépense par le fait de bouger plus. Et donc là, tu comprends par ce phénomène-là que même si tu augmentes un petit peu les quantités après ton opération, parce que oui, tu augmenteras un petit peu les quantités, ce ne sera pas les mêmes à un mois post-op et à un an post-op. Et bien, le fait d'augmenter cette masse musculaire et donc cette dépense énergétique sur ta journée, sur ta semaine, sur ton mois, ben même le fait d'augmenter ton énergie, tes apports alimentaires, ça crée toujours le même déficit et donc tu peux continuer à perdre du gras jusqu'à ton poids de stabilisation. Et donc là, tu comprends facilement que c'est magique parce que ce renforcement musculaire, ça va te permettre d'avoir plus de force, plus de mobilité pour pouvoir faire toutes les activités que tu souhaites. Je vois trop de personnes qui ont du mal après l'opération à porter ces sacs de course. C'est problématique. Ça vient par un manque de force et de masse musculaire. Tu comprends aussi que ben, tu auras moins de peau qui se relâche. Tu comprends aussi que tu vas diminuer tes douleurs, tu vas améliorer tes facteurs de santé et gagner des années de vie. Mais ça va au-delà de ça. Avec ce renforcement musculaire, tu vas pouvoir sortir aussi beaucoup plus facilement de ce contrôle alimentaire. Parce que tu viens de comprendre qu'avec ce renforcement musculaire, ta machine, qui est ton corps, tourne beaucoup plus facilement, consomme beaucoup plus d'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc ça te permet de bouger mieux, bouger plus, mais surtout de manger plus sans reprendre de poids derrière. Donc prenons un exemple concret pour que tu comprennes bien la situation dans laquelle tu étais ou tu peux être. Si avant l'opération, admettons, tu fais 100 kg et tu as 40 kg de muscle. Pour 1 kg de muscle, tu consommes approximativement 13 kcal par jour. Donc il faut sortir la calculette, mais si tu fais 40 fois 13, ça te représente à peu près 520 kilocalories par jour. Donc ces 520 kilocalories par jour, c'est ce que tu consommes sans rien faire. C'est juste parce que tu as une bonne masse musculaire. A contrario de la masse grasse, qui est elle aussi un tissu qui consomme aussi de l'énergie, mais beaucoup moins. Pour 1 kg de gras, on est à 4 à 5 kilocales par jour. Donc là, tu comprends que si tu mets en place le processus de perte de poids et que par exemple, tu perds 20 kg, mais 20 kg de gras, et que tu gardes ces 40 kg de muscles, tu as toujours cette consommation énergétique des 520 de muscles que tu consommes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vas diminuer un petit peu ton métabolisme de base parce que tu as perdu du gras, et donc ces 4-5 kilocalories par kilo de gras perdu par jour, oui, ça diminue un petit peu ta consommation énergétique journalière sans rien faire. Mais ça reste très minime par rapport à la masse musculaire. Donc là, admettons que tu as perdu 20 kg, mais 20 kg de gras, donc tu te retrouves à 80 kg, mais avec 40 kg de muscle, c'est beaucoup plus facile pour toi de bouger, donc te dépenser, donc tu augmentes ta dépense énergétique de par le mouvement, plus tu gardes cette dépense énergétique au quotidien, 24 heures sur 24, parce que ton muscle consomme de l'énergie, même au repos. Ce qui fait pour toi, et c'est la conclusion, que ça va être beaucoup plus simple de créer un déficit entre tes apports et tes dépenses. Et je te conseille de le faire après quelques mois après l'opération pour être vraiment à l'écoute de tes sensations et avoir les bons apports et la bonne énergie pour pas être carencé, fatigué et pour pas perdre de muscle. Et ça va être beaucoup plus facile de maintenir ce poids-là sur le long terme parce que tu as créé ce déficit-là grâce à cette masse musculaire. Donc j'espère que cette partie est claire pour toi. Je sais, elle est pas simple à comprendre, mais elle est essentielle parce que ça donne sens à ce que tu fais et de l'importance de le faire. Donc maintenant que tu sais ça, tu peux me dire, ouais, ok Hugo, c'est bien de faire du renforcement musculaire, mais comment je le fais, qu'est-ce que je mets en place, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de la vidéo. Donc déjà, pour débuter le renforcement musculaire, ce que je te recommande, c'est d'y aller de manière progressive. C'est de trouver des séances qui sont adaptées à tes capacités à l'heure d'aujourd'hui. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu n'es pas capable d'aller au sol, ne t'oblige pas à aller au sol. Si à l'heure d'aujourd'hui, tu as tes douleurs quand tu fais un squat, ne fais pas de squat, trouve des alternatives. Et c'est pour ça que je te recommande vivement d'être accompagné. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux mettre en place ce renforcement musculaire sur le long terme avec des bons exercices qui te permettent d'optimiser la construction de masse musculaire, c'est un métier, donc tu dois être accompagné. Et donc un programme que tu peux retrouver où tu es livré à toi-même un petit peu sur internet, ce ne sera pas la bonne solution pour toi, je peux te le dire dès maintenant. Donc commence par des séances courtes. Moi, tu vois, j'ai mis en place des séances de 30 minutes.
C'est largement suffisant, t'as pas le temps de regarder ton téléphone pendant ces 30 minutes, mais en même temps, c'est un temps pour toi. Donc ces 30 minutes, moi ce que je recommande, c'est de le faire 3 fois par semaine, donc ça fait 1h30 dans la semaine. C'est largement réalisable à l'heure d'aujourd'hui, normalement, dans ton emploi du temps. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème d'organisation, le fait de ne pas t'autoriser de prendre ce temps-là pour toi. Si tu as des douleurs articulaires, il faut faire attention à la surcharge que tu mets sur tes articulations. Donc si à l'heure d'aujourd'hui, tu as des douleurs au niveau des genoux et que tu viens de mettre une barre de 50-60 kg sur les épaules, ça risque d'être très douloureux, de t'en dégoûter ou même de te blesser. Donc pense bien à augmenter la charge de manière progressive. Tu peux commencer déjà sur les premières semaines à être au poids du corps, ensuite augmenter un petit peu les charges avec des haltères, des élastiques, et progressivement aller chercher des poids un plus importants, comme par exemple en salle de sport. J'ai plein de femmes que j'accompagne qui commencent à la maison, parce que c'est rassurant, ça permet de mieux s'organiser, de ne pas perdre de temps dans les trajets, et on peut déjà avoir de très beaux résultats en faisant son sport à la maison. Mais progressivement, si tu veux continuer à stimuler le muscle de manière progressive, eh bien, il va falloir augmenter les charges, donc avoir du matériel à la maison ou aller en salle de sport. Mais je te conseille, si tu as encore des difficultés d'estime de soi, de confiance en toi, de peur du regard des autres, que la salle à l'heure d'aujourd'hui, tu y vas en reculant, je te conseille de commencer à la maison et tu vas prendre confiance en toi et pourquoi pas aller sur de la salle dans un second temps. Donc mes conseils pour ça, c'est d'y aller de manière progressive, avoir quand même une régularité, donc 2 à 3 fois par semaine, avec des séances plutôt courtes qui n'impactent pas non plus ton organisation, ton temps, et qui permettent de stimuler de manière adaptée le muscle à l'heure d'aujourd'hui et garder aussi ce métabolisme de base élevé comme je t'ai expliqué juste avant. Et donc la dernière partie, c'est comment rendre une séance aussi efficace. Qu'est-ce que tu dois mettre en place dans ta séance pour qu'elle soit la plus optimisée possible. Donc pour cela, tu dois prendre en compte qu'il y a des gros et des petits muscles. Ce que je te conseille, c'est de mettre dans un premier temps sur tes premiers exercices des exercices polyarticulaires. C'est-à-dire que pour un seul exercice, tu vas travailler plusieurs muscles. Par exemple, si on prend le squat, tu vas travailler tes cuisses, aussi tes fessiers, tu vas entraîner tes abdominaux. Ça va te permettre de stimuler plusieurs muscles en un exercice et donc de gagner du temps aussi. Mais le fait de stimuler aussi plusieurs muscles, tu consommes aussi beaucoup plus d'énergie. Donc c'est aussi intéressant d'optimiser et de créer ce déficit comme on a parlé tout à l'heure. Et donc si tu prends le parti de faire des séances un peu plus longues, ton niveau d'énergie va diminuer au fil des séances. Et donc là, je te conseille d'aller progressivement vers des exercices qui sont monoarticulaires. C'est-à-dire que tu vas travailler pour un seul exercice qu'un groupe musculaire. Exemple, biceps curl, tu prends une haltère, tu la lèves ici, tu vas contracter que le biceps, ce qui va consommer moins d'énergie, mais tu en as aussi moins au niveau énergétique, donc ça va demander moins d'efforts. Et la dernière notion pour savoir si une séance a été efficace, c'est pas la transpiration, c'est pas les courbatures, c'est ton niveau d'énergie. Je m'explique. Si tu te retrouves avec le même niveau d'énergie au début de ta séance et à la fin de la séance, c'est que ta séance elle n'a pas été optimisée et efficace. Je te donne un exemple, mais on va reprendre l'exercice du biceps curl. Donc tu as ton haltère, tu vas faire 3 séries ou 4 séries de 10 répétitions. On va prendre du classique. Je fais ma première série, j'arrive à en faire 10. Je fais ma deuxième, j'arrive à en faire 10. Je fais ma troisième, j'arrive à en faire 10, mais la dernière est très difficile. Je fais ma dernière série, la quatrième, j'essaye d'en faire 10, je peux pas, j'en fais que 8. Et ben ça, c'est un très bon indicateur que ta séance a été efficace parce que tu as provoqué une faiblesse musculaire. C'est-à-dire que ton muscle n'est plus en capacité de soulever 10 fois ce poids-là. Donc il va entraîner derrière un mécanisme de compensation, de surcompensation, en créant de l'inflammation, en recréant des fibres musculaires pour que la prochaine séance, tu sois en capacité de faire ces 4 fois 10 répétitions de manière simple. Et donc c'est le seul indicateur qui te permet de savoir si c'est une séance efficace et surtout qui va te permettre de progresser. Donc si à l'heure d'aujourd'hui tu souhaites mettre ces séances de renforcement musculaire, de créer une habitude pour que ça devienne du plaisir, que ça devienne un besoin, mais aussi optimiser ta force, ta mobilité, ton corps de manière générale, ta santé, pour pouvoir faire toutes tes activités, être libre de tes mouvements, que ce soit avec des objectifs personnels ou même des moments en famille, mais aussi optimiser sur le long terme ta chirurgie bariatrique pour sortir de l'obésité et ne jamais y retourner, je te conseille d'être accompagné pour mettre en place des séances adaptées. Que ce soit avec nous, avec l'accompagnement Equium, l'avantage que tu as, c'est que c'est vraiment spécialisé dans la chirurgie bariatrique, donc on connaît vos besoins, vos problématiques, et on sait quel exercice faire, à quelle régularité pour bien stimuler le muscle et avoir une pratique sur le long terme, parce que c'est surtout ça aussi la clé. Ça va te permettre aussi d'avoir un environnement bienveillant avec des femmes qui traversent les mêmes difficultés, les mêmes besoins et la même histoire que toi
autour de l'opération et d'avoir un coach qui est là pour t'accompagner, te motiver avec bienveillance, poursuivre ton processus et adapter les exercices au fur et à mesure de ta progression. Mais bien entendu, il y a d'autres professionnels qui sont aussi compétents, notamment des enseignants en activité physique adaptée, donc peut-être que tu en as autour de chez toi et je te recommande d'aller vers ce type de professionnels qui vont t'accompagner dans cette progression et qui connaissent un peu plus le sujet de la chirurgie bariatrique, de l'adaptabilité des personnes qui sont en situation d'obésité. En tout cas, si tu souhaites travailler avec nous, je t'ai laissé un lien dans le descriptif qui te permet de réserver un rendez-vous qui est totalement gratuit avec moi. On va prendre le temps de construire vraiment un plan d'action, autant sur le plan diététique, sur le plan activité physique, mais aussi psychologique, pour que tu réussisses cette opération. Je t'expliquerai comment on le fait concrètement au quotidien avec les femmes qu'on accompagne. Donc n'hésite pas, clique sur le lien, c'est totalement gratuit, et comme ça on se retrouve lors d'un appel téléphonique ensemble. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as appris beaucoup de choses sur le renforcement musculaire, sur le métabolisme de base. J'espère que ça va te motiver à mettre en place ces séances. Tu peux notamment en retrouver plusieurs sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos.